Bonjour à tous. C'est un plaisir, on donne les meilleures informations de la semaine. Et d'autres informations, la guerre entre l'Ukraine et la Russie ne finissait pas. Dans BBC News, on planonne une analyse de pourquoi c'est que la guerre ne finissait pas. C'est la première option. Quand la Russie a habité dans l'Ukraine en février de 2022, beaucoup de personnes ont cru que les guerres ne pouvaient durer plus d'un semaine. Mais la supériorité de la force, le nombre de militaires de la Russie, c'est très important et très podereux. L'équipement, le nombre de soldats et de puissants de la Russie, c'est l'occasion que la guerre ne finissait dans Russie et l'Ukraine. Détester aux troupes ukrainiennes semblait être toujours crescente. Mais plus de 6 mois plus tard, le conflit se traslade sur les régions de Donbass, une région entre la Russie et l'Ukraine où la guerre persiste. Et le passage à une guerre de usure est très catastrophique. Les avancées russes sont très lentes et deux contre-offensives de 550 km de territoire de l'Ukraine. La guerre ne se termine pas et pour la forte résistance des soldats ukrainiens qui traînent d'invadir le pays de l'Ukraine et des soldats de la Russie. Mais les soldats russes n'obéissaient que les ordres de le président Vladimir Poutine il a donné pour faire l'interruption dans ce pays qui est l'Ukraine. L'importance de soutien ou de trouver les meilleurs accords entre les deux parts, c'est la meilleure résolution des problématiques qui occasionnait que les guerres continuent et causent les conflits dans les pays de l'Union européenne. C'est tout le résumé. Bien, comme c'est connu, la guerre entre Russie et Ukraine c'est très dévastateur et il y a beaucoup de conséquences comme ce sont les problématiques alimentaires qu'il y a dans l'Union européenne et dans le toujours. Il faut un accord entre les deux parts pour la résolution bonne de la problématique. Et c'est ça le BBC News et merci pour nous accompagner à la matin de la BBC News. Merci beaucoup.